أحد سؤاله. Mais je ne m'étendrai pas pour des raisons. Je suis très heureux d'être de retour au Maroc, chez moi, à la maison. C'est un vrai bonheur d'être ici, mes amis, vraiment. J'étais à la maison aujourd'hui à Marrakech et j'ai entendu un truc que j'avais pas entendu depuis 20 ans. Un mec a sonné, j'ai dit shkoun, il a dit kreb. Pour nos amis qui ne sont pas arabophones, je vais traduire. Il y a une tradition au Maroc, un usage. Quelqu'un sonne à la maison, imagine ça en France. Tu dis c'est qui? Un proche. Comme si un cambrioleur ne pouvait pas le dire. Shkoun, kreb. On est bien ici ce soir, c'est le début des vacances. Ramadan est fini. Le fameux après Ramadan, c'est maintenant. Parce qu'au Maroc, dès qu'il se passe un truc avant Ramadan et pendant Ramadan, on dit attends après Ramadan. Et ben c'est maintenant les amis, après Ramadan. Il n'y a plus d'excuses. Tout ce qui doit être fait, on va le faire ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et là c'est très intéressant, c'est vrai. J'ai un copain même, il a demandé sa femme en mariage et le dit après Ramadan. Quoi, le mari? Non, la réponse. C'est vraiment incroyable. Ramadan au Maroc, c'est vraiment une période de pureté, de spiritualité, mais aussi une période où naissent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les rues, des vocations sportives. Il y a des mecs qui traînent au Ramadan. Ils ont des entraînements spécifiques. Les mecs qui couraient pas avant ou que tu voyais au bord des plages ou que tu les vois entre les voitures. J'étais à Casa, les gars ils sont là, ils dribblent avec les bagnoles. C'est un truc de fou. J'étais à Casa hier, ma ville natale, je sais pas s'il y a des gens de Casa ce soir. Casa, ils sont toujours... Ils savent pas pourquoi, mais Casa. Ils t'envoient de l'énergie et après ils réfléchissent. Alors que Rabat, ils sont là, mais ils osent pas. Casa, ma ville, la seule ville au monde où dans les écoles on apprend aux jeunes qui passent le permis que quand le feu il passe au vert, il faut klaxonner. Casa, la seule ville au monde où les piétons doivent mettre la ceinture de sécurité. Il y a vraiment des gens de Rabat ce soir? Quelle politesse, quelle éducation, quelle finesse. Rabat, la seule ville au monde où les cambrioleurs ils sonnent avant de cambrioler. Bonjour, on va prendre une télé de 3 choses. Marhaba. Et comme c'est la ville de l'administration, il te faut signer un papier. Il y a des gens de Fès, de Fassi, une fois ça, ils sont là. Sérieux? Normalement vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Fois ça, on régressait. Fois ça, le Marrakech dirige, le Marmanan vous êtes au premier rang. Il y a un monsieur qui m'a dit à l'hôtel, regarde, je n'ai pas encore reçu mon invitation. Je lui ai dit, monsieur, pour recevoir une invitation, il faut être invité. C'est un peu le réflexe des fascines, un petit peu. Il y a des Marrakechis ce soir, des vrais Marrakechis. Des vrais Marrakechis, ouais. Salut Jean-Claude, salut Christophe, salut Bernard. Salut Mathieu, salut Mélanie, les vrais Marrakechis. Ils sont là, de plus en plus de Français qui demandent la nationalité marocaine. Qu'est-ce que j'aimerais être une petite souris pour assister à la préfecture le jour où les Français vont demander leur nationalité ou leur papier. T'imagines? Ils leur demandent des pièces incroyables. Et le gars content, il venge toute la communauté marocaine de France. Il nous faut 2 photocopies de vous, gars. Vous allez vous asseoir là-bas, on vous appelle peut-être aujourd'hui ou là demain. Ah, ça t'énerve, ah. Le Maroc, le seul pays au monde où on te demande un document qui n'existe nulle part ailleurs, les amis, je ne l'invente pas, un certificat de vie. Tu t'es présenté toi-même là-bas, bonjour, ça suffit pas pour lui, c'est pas assez vivant. Il nous faut un certificat de vie. Mais enfin, mais déconnez pas, putain, moi je demande un papier, je viens de France, j'ai envie de m'établir au Maroc, je suis bien vivant, mais merde, je suis qui ça. Ça me tue, ça. Voilà. Non, vraiment, chapeau, les Français qui s'installent à Marrakech, ils ont amené beaucoup de choses. Ils connaissent bien le Maroc, mieux que nous parfois. Tu connais ces Français qui connaissent des petits bleds dont on n'a jamais entendu parler? Écoute, j'ai été à Sidi Iknila, le près de Fidi.
tu manges un petit agis chez Moumen, tu viens de ma part, tu lui dis Jean-Christophe, ah non. Il va te faire un tagine au foie gras. Merde, dis Longa, non mais vous l'avez transformé, ce gars, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais une petite plage, écoute, c'est bien simple, tu y vas, il n'y a personne. Tu connais un Marocain qui a envie d'aller là où il y a personne? Les Marocains, ils ont envie qu'on les voit aller quelque part pour dire, ah, j'ai pas été, il y avait trop de monde, tu vois, il faut qu'il en parle, quoi. On aime voyager. D'ailleurs, on est très attaché à notre passeport. Le Marocain a un rapport avec son passeport que aucun autre pays au monde n'a. Pour nous, le passeport, c'est sacré. Je prends n'importe qui au hasard. Ce soir, ici, dans la salle à Marrakech, il peut me dire où est son passeport à la maison. Exactement. Sous quelle étagère, sous le dictionnaire, avec la serviette, sous le truc, il sait exactement. Dans la même au moment où je suis en train de parler, qui disent je l'ai, il est là. Je sais pas pourquoi. Il y a même des gens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que le passeport, ils le donnent à leurs parents. Ils ont 40 ans, 50 ans, à chaque fois qu'ils veulent voyager, ils passent chez les parents. Et le premier contrôle qui passe avant la douane, c'est les parents. Oh, tu vas venir, vas-y, mais pourquoi? Avant d'arriver à Marrakech, j'ai dit à ma copine, c'est bon ma chérie, t'es prête, t'as prêt tes affaires, on y va, ok, c'est parti, on prend petit déj, on y va. T'as ton passeport? Elle m'a dit, mon passeport. Alors, non, mais bon, quoi? Quoi? Je lui ai dit, mais non, il n'y a pas. Elle a dit, on prend le petit déj, après on cherche, il n'y a pas de petit déj, il n'y a rien, ferme la porte, on sort pas d'ici, on trompe le passeport. Ouais. J'ai un passeport marocain. Bon, j'avoue que je l'utilise pas beaucoup en ce moment aux États-Unis, j'avoue. Pour des raisons évidentes, je suis fier de mes origines, mais bon, en ce moment, t'as pas envie d'arriver à la douane américaine avec un passeport vert avec des grandes lettres en arabe et 2 lions. Et dire, je suis un comique. Donc j'ai un autre passeport, j'utilise un autre passeport. Le seul problème, c'est qu'ils ont mis mon lieu de naissance sur ce passeport. La dernière fois que j'ai été aux États-Unis, le mec l'a vu, il a dit Born in Morocco. J'ai dit yes. Il m'a dit why.